Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Notre leçon aujourd'hui est la fable. L'objectif de cette leçon est de reconnaître une fable et ses caractéristiques. Pour commencer notre leçon, je vous ai choisi un petit texte intitulé Le corbeau et le renard. Je vais le lire, donc essayez de suivre avec moi s'il vous plaît. Un corbeau perché sur un arbre tenait en son bec un fromage. Soudain, un renard l'ayant aperçu s'approcha de l'arbre dans le but de se rendre maître du morceau de fromage. Posté au pied de l'arbre, il se mit à louer la beauté et la grâce du corbeau. À qui mieux qu'à toi convient-il d'être roi? En vérité, tu le serais si tu avais de la voix. Le corbeau, voulant lui montrer qu'il n'en était pas dépourvu, laissa tomber le fromage et poussa de grands cris. Le renard se précipita, s'empara du fromage et dit « Ô corbeau, si tu avais aussi de l'intelligence, il ne te manquerait rien pour être roi de tous les animaux. Il ne faut jamais croire les menteurs et les rusés. » Après avoir lu le texte, je vais vous donner la définition de quelques mots difficiles. L'expression « se rendre maître du morceau de fromage » veut dire prendre le morceau de fromage. Poster au pied de l'arbre, poster, c'est-à-dire placer. Il se mit à louer la beauté et la grâce du corbeau. Louer signifie déclarer son admiration. Il n'en était pas dépourvu. Dépourvu veut dire qui manque de quelque chose. S'empara du fromage. S'empara, c'est le verbe s'emparer qui veut dire prendre. Et finalement, les rusés signifient les malins. Je vais vous poser maintenant quelques questions, donc vous pouvez mettre votre lecteur en pause et bien réfléchir aux réponses. Quel est le type de ce texte? C'est un texte qui raconte une histoire, c'est donc un texte narratif. Quelles sont les étapes du schéma narratif? Dans le schéma narratif, on a la situation initiale, l'élément perturbateur, la suite d'action, l'élément de résolution et la situation finale. Maintenant, on va retrouver ensemble les 5 étapes du schéma narratif dans le texte. Dans la première phrase, on trouve le personnage qui est le corbeau. Le lieu, c'est sur un arbre. L'action, il tenait en son bec un fromage. C'est donc la situation initiale. C'est une situation stable où il y a un équilibre. Ajoutons aussi que dans cette étape, les verbes se conjuguent à l'imparfait de l'indicatif. L'étape suivante est introduite par le mot soudain. Dans cette étape, il y a un élément qui perturbe la tranquillité et le calme de la situation initiale. C'est l'élément perturbateur. Il s'agit ici de l'arrivée du renard qui veut prendre le morceau de fromage du corbeau. La troisième étape est la suite d'action. Ce sont les événements provoqués après l'élément perturbateur. Et comme il s'agit ici d'un petit récit, comme vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup d'action. Et on arrive tout de suite à l'élément de résolution. L'élément de résolution, c'est l'action qui nous mène à la fin de l'histoire. Sans cette action, on n'aura pas la même fin. Et faites attention, dans la suite d'action et l'élément de résolution, le temps verbal dominant est le passé simple, car l'action n'est plus stable et durable comme dans la situation initiale. L'action devient rapide. La dernière étape est la situation finale. La situation finale nous raconte comment se termine l'histoire. La phrase qui ferme le récit, c'est la morale.
La morale permet au lecteur de réfléchir sur le comportement à adopter avec les autres. Dans cette fable, l'auteur essaie de montrer cela en nous disant que parce que le corbeau a cru le renard, il a perdu le morceau de fromage. Et le renard est rusé et malin. Et il dit des mensonges. Pour cela, il nous conseille à la fin de la fable de ne jamais croire un menteur. On continue maintenant avec d'autres questions. Qui sont les personnages? Les personnages sont le corbeau et le renard. Que fait le renard au corbeau? Il lui prend son morceau de fromage. Comment arrive-t-il à s'emparer du morceau de fromage bien que le corbeau se trouve sur un arbre? Il réussit à prendre le morceau de fromage en disant des mensonges au corbeau pour le pousser à ouvrir son bec afin de chanter et ainsi le morceau tombe par terre. Pourquoi raconte-t-on cette histoire? L'auteur a voulu nous donner une leçon d'après cette histoire. Que trouve-t-on à la fin de l'histoire? À la fin de l'histoire se trouve la morale. La morale est un ensemble de règles de conduite, de valeurs à suivre et à respecter. Quel est donc le genre de ce texte? Ce texte est une fable. Voyons maintenant quelles sont les caractéristiques de la fable. La fable, c'est un court récit qui peut être en vers, c'est-à-dire en forme de poème, ou en prose, comme le texte qu'on vient de voir dans cette vidéo. Les personnages sont souvent des animaux ou des êtres humains représentant des qualités ou des défauts. Par exemple, dans Le Corbeau et le Renard, le corbeau représente les personnes naïves qui croient tout, alors que le renard représente les menteurs et les rusés. On a ici, en fait, deux défauts, c'est être menteur et être naïf. Une autre caractéristique de la fable, c'est qu'elle respecte les étapes du schéma narratif. Le dialogue s'y trouve parfois pour rendre la fable plus vivante et plaisante, c'est-à-dire amusante. Finalement, elle contient une morale, au début ou à la fin, qui a pour but de donner une leçon de vie au lecteur. À la fin de notre leçon, laissez-moi vous présenter 3 des plus grands auteurs qui ont illustré ce genre. Le premier, c'est Ésope. Ésope est un fabuliste grec du 6e siècle et 7e siècle. Ses fables sont populaires et reprises dans la littérature européenne et arabe. Le deuxième, c'est Phèdre, c'est un fabuliste latin, né en l'an 14 avant Jésus-Christ. C'est un écrivain qui créa le genre de la fable dans la littérature latine. On arrive au troisième auteur qui est Jean de La Fontaine. C'est un poète et fabuliste français. C'est entre 1621 et 1695. Il s'inspire des fabulistes antiques, notamment Ésope, pour rédiger ses fables. En effet, Jean de La Fontaine est le fabuliste le plus connu actuellement. Voilà, c'est la fin de notre leçon. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.